bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On reçoit Abdou Douaissio Arkadine, il est secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière, et en même temps on reçoit Richard Dubuc qui est animateur formateur pour Force ouvrière, et avec eux on va parler formation des adhérents et donc des représentants du personnel. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes donc tous les deux de Force ouvrière, donc une organisation syndicale bien représentée à Mayotte, n'est-ce pas, monsieur Arkadine? Et vous avez choisi d'engager pour vos adhérents une formation. Pourquoi? Alors, on s'est rendu compte que de toute façon, pour pouvoir aller défendre et aller chercher nos droits sociaux, on est obligé d'être formé, et la formation, c'est une arme qui nous permet effectivement d'aller négocier et surtout mieux négocier. Alors, c'est lié au fait qu'il y ait eu une grosse élection en décembre dernier et que beaucoup de représentants syndicaux aient changé. C'est la bonne fenêtre de tir de le faire maintenant? Oui, c'est vrai qu'on a dans les CSE, on a de nouveaux camarades qui nous ont rejoints, et surtout quand ils arrivent, il y en a beaucoup, on s'est rendu compte avec Richard, qui n'ont pas encore fait du syndicalisme, donc c'est le moment de leur faire découvrir qu'est-ce que FO, d'où on vient, c'est quoi notre ADN, et surtout nous organiser pour mieux nous défendre. Et ces gens-là, hier, quand on a fait le bilan, ils étaient tout heureux, parce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas. Ils arrivaient, ils pensaient que c'était juste une association lambda, mais ils se sont rendus compte qu'il y a plus que ça. Alors justement, Richard Dubuc, vous êtes animateur formateur pour Force ouvrière, vous êtes salarié de la structure, vous êtes à Mayotte depuis quelques jours maintenant. Qu'est-ce que vous leur apprenez aux représentants du personnel élus dans les administrations et les entreprises de Mayotte? Et ben là, donc, cette semaine, pour la première partie de la semaine, donc, on a vu un peu l'histoire du syndicalisme donc, en France, et plus précisément l'histoire de Force ouvrière, comment Force ouvrière est née du fait, comment Arkadine parlait de notre ADN, qui est la charte d'Amiens, c'est-à-dire que quand on est chez FO, on ne parle pas de politique, on ne parle pas religion, on ne parle pas sexualité, on ne parle pas origine, on parle que travail. On reste concentré sur le travail, le restant se faisant en dehors du syndicat. Et il est important de savoir d'où on vient, tous les combats qui ont été menés par nos anciens, les avancées qu'on a fait, et puis ceux qu'on a en face qui font en sorte, on va parler par exemple du Conseil national de la résistance, qui nous a permis d'avoir la Sécu, les délégués ouvriers, les conventions collectives, et que depuis, les syndicats patronaux, parce qu'il ne faut pas oublier que les employeurs sont syndiqués en grande majorité, et essayent d'enlever tous ces droits-là, de détricoter tout ce qui a été monté depuis 1947. Alors, vous me disiez, quand on préparait cette émission, que vous formiez aussi les représentants syndicaux aux méthodes de négociation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est comment préparer une négociation sur une thématique, comment argumenter, comment être, parce que ce qui est important, c'est si on veut négocier un sujet, c'est de le connaître et de le maîtriser, et de connaître tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir être égal à égal, entre guillemets, avec l'employeur et pouvoir argumenter contre lui, quoi. Alors, on voit à Mayotte, monsieur Arkadine, il y a beaucoup d'intersyndicales qui se mettent en place dans les mouvements sociaux. Je pense aux deux qui ont lieu en ce moment, à la préfecture et au palais de justice. Ce sont des intersyndicales. C'est quoi la différence entre un mouvement qui est conduit par une intersyndicale et un mouvement qui serait conduit au sein d'une entreprise par Force ouvrière tout seul? Alors, la différence, elle est simple. C'est que quand c'est une intersyndicale, donc chaque syndicat va proposer ce qu'il trouve qu'il faudrait qu'on défende. Donc, du coup, les 2 ou 3 ou 4 syndicats qui se sont mis ensemble, ils vont se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'ils vont défendre ensemble. C'est ensemble. Alors que quand c'est une grève qui est menée, par exemple, par FO, il n'y a que les camarades FO, donc leur structure, qui vont mettre en place leurs revendications et qui vont les défendre de bout en bout. Et qu'ils n'ont pas de consensus à avoir avec d'autres syndicats
ou des négociations avec d'autres organismes. Alors, à Mayotte, il y a quand même une culture de plus en plus forte de l'intersyndicale dans les mouvements. Pourquoi? Oui, parce que, comme on dit, l'union fait la force. Mais nous, à EFO, justement, par cette formation que nous faisons, nous avons cette formation comment négocier et surtout connaître ses droits. Et nous, notre souhait, c'est justement que nos camarades, nos adhérents puissent être mieux armés. Et aussi, lorsqu'on est mieux armé, on n'a pas forcément besoin d'avoir une intersyndicale. Nous allons en intersyndicale quand on se rend compte que si on est plusieurs, on aura un peu plus de force. Alors que chez nous, EFO, lorsqu'on est mieux armé, on a la possibilité de mener une bataille, un combat seul, parce qu'on est capable de le mener tout seul. Je ne dis pas que l'intersyndicale, ce n'est pas une bonne chose. Non, non, j'ai bien compris. Voilà. Mais je dis que quand on est mieux armé, on n'a pas forcément besoin d'être à 5 ou à 6 pour aller revendiquer. Aujourd'hui, dans la situation de Mayotte, que vous connaissez donc forcément très bien, les grands sujets pour les entreprises et les administrations, pour les salariés et pour les représentants EFO, ce sont lesquels? Alors, il y a beaucoup de choses. Là, actuellement, par exemple, on a mis vraiment en avant la convention collective qui n'est pas étalée dans toutes les entreprises. À chaque fois, on est avec la dette à négocier, à essayer de trouver un accord cadre. C'est en cours, hein, d'ailleurs. Oui, c'est un... EFO participe. EFO participe, effectivement. On est dans toutes les réunions. On fait le maximum pour que notre présence soit remarquable et qu'on soit force de proposition. Donc, on a cette convention collective qu'il faut absolument faire en sorte que ce soit étalé dans toutes les entreprises, que les gens la respectent, parce qu'il y a ce souci, même quand elle existe, mais elle n'est pas respectée, elle n'est pas appliquée. Du coup, les salariés se retrouvent à un moment donné à revenir à leur idée pour poser la question pourquoi chez nous cette convention n'est pas appliquée. Et là, forcément, on revient. Donc, pour moi, c'est parce que quand on dit convention collective, elle englobe pratiquement toute la vie des professionnels. Donc, c'est très important pour moi, entre autres. Et les autres sujets? Et les autres sujets, effectivement, il faut reconnaître que là, on s'est battu pour la retraite. Il y a eu le 49.3 qui nous a un peu bousculé. On a 2 avancées quand même. Voilà, on a quand même 2 avancées, mais bon, on aurait aimé que le gouvernement puisse éventuellement et réellement nous entendre. Bien sûr, et poser une véritable date avant 2036. Exactement, et surtout pour Mayotte, parce que Mayotte, on est 2 fois sanctionné. On est 2 fois sanctionné, pourquoi? Parce que déjà, on a un salaire qui est en dessous, voire même en deçà. De la métropole, bien sûr. De la métropole et des Outre-mer en général. On a une retraite, il y a des gens qui sont payés à 287 €. Oui. C'est quand même indécent pour quelqu'un qui a travaillé durant... toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Et qui a 87 € par mois. Nous avons des gens, même si nous demandons que la retraite n'aille pas jusqu'à 64 ans, mais on a quand même des gens qui travaillent jusqu'à 80. Bien sûr. Actuellement, on a des gens... Bien sûr. Moi, je connais une mairie où il y a quelqu'un qui a 80 ans et qui est encore là. On lui demande de partir. Il pose la question, comment est-ce que je vais payer mon électricité, l'eau, qui sont de plus en plus chères, on va le rappeler. Donc du coup, ce combat est tout aussi important que les conventions collectives. Que les conventions collectives. Bien sûr. D'ailleurs. Alors, une organisation syndicale comme la vôtre, a quel regard sur la problématique du transport? Parce que l'on soit aujourd'hui syndiqué ou que l'on ne le soit pas, dès lors qu'on n'habite pas à Mamoudzou, venir travailler à Mamoudzou, c'est un peu l'enfer sur terre quand même. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué. Et moi, j'ai la chance d'être dans la commune de Mamoudzou, mais je pense à tous mes adhérents qui sont à l'extérieur de la commune et qui sont vraiment, on va le dire,
embêtés, Bah oui. même si on se rend compte que la mise en place du père impair, Oui. du maire de Mamoudzou, Oui. ça fluidifie la Ah, circulation. clairement, oui. Ça, c'est vrai. Oui. Mais Mais quand ça ne on fait voit- pas qu'on se lève à 5 heures du matin quand même. Exactement, Ouais. exactement. Mais il est vrai que cette problématique nous amène, par exemple, pour des agents ou des salariés qui habitent loin, c'est pas dans notre culture de faire du covoiturage. Mm. Donc, c'est pas évident. Donc, je me retrouve être assis sur 2 chaises, être content parce que ça fluidifie la circulation, et en même temps, les salariés qui sont obligés, parce qu'on n'a pas su, entre guillemets, mettre les moyens pour que les entreprises et par exemple au conseil départemental, dans une structure comme le conseil départemental ou la caisse de sécurité sociale, ne mettent pas en place leur structure un peu partout, qui les éparpillent au sud, au Pour nord. mieux répartir l'activité. Voilà, mieux répartir l'activité, ce Ouais. qui permettrait effectivement à ce que les agents qui travaillent dans ces lieux puissent rester dans leur commune et travailler de manière Différente, réinventer le différente travail. et sereine. Monsieur Dubuc, vous êtes formateur, donc vous vous déplacez beaucoup, je suppose, Oui. dans les départements et dans les grandes villes et aussi dans les campagnes. Est-ce que vous constatez, quand vous discutez avec les adhérents Force ouvrière, que le Covid a transformé la manière de travailler ou les relations entre les salariés et le travail ? Alors, il y a eu beaucoup de changements par rapport à ça, notamment si on parle de la métropole, beaucoup de gens sont partis en province des grandes villes pour avoir une qualité de vie plus agréable. Et c'est vrai que la mise en place du télétravail a modifié beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Le côté négatif, c'est que du coup, les gens qui quittent Paris pour aller en Bretagne, par exemple, font exploser le coût des loyers. Et il devient compliqué pour les gens, pour les locaux, on va dire, de trouver des logements à des prix raisonnables, quoi. Donc ça devient vraiment très, très compliqué par rapport à ça. Mais ça modifie. Après, je pense qu'il faut encadrer tout ça comme il faut pour que les gens... parce que le contact humain est très important aussi. Très important au travail. Et Oui. qu'une visio, ça ne remplace pas le contact humain, quoi. Alors, vous êtes là depuis une semaine. Les représentants du personnel ou les adhérents que vous formez, c'est quoi leurs difficultés? C'est quoi ce qui vous remonte comme préoccupation? Et là, pour l'instant, c'est beaucoup justement comme disait Arkadine, ce sont des nouveaux adhérents, entre guillemets, et donc ils ont tout à découvrir. Et là, ils se rendent compte que finalement, que la formation, c'est le nerf de la guerre, que connaître ses droits, c'est le nerf de la guerre, et que quand on ne connaît pas, on n'est pas serein. Donc ça rend les dialogues compliqués, parce que justement, quand on n'est pas sûr de soi, c'est tout de suite plus compliqué, alors qu'en se formant, on connaît les choses, on sait les choses. On a un ancien secrétaire général qui était Marc Blondel qui a dit un droit qu'on ne prend pas est un droit qu'on perd. Et effectivement, aujourd'hui, on en est là, c'est de faire respecter les droits actuels qu'on a pour pouvoir ensuite en chercher d'autres. Voilà, exactement. Vous êtes là depuis le début de la semaine. Vous êtes encore là pour combien de temps et c'est quoi le programme des prochains jours? Alors, donc, je suis là jusqu'à la semaine prochaine. D'accord. Et donc, la semaine prochaine, on va refaire une première partie de découverte pour des nouveaux venus? Pour des nouveaux venus. C'est des cycles d'une semaine. Oui, voilà, c'est ça. Et la deuxième partie de la semaine, ce sera justement pour apprendre à utiliser le code du travail. Puisque donc il y a les articles de loi, il y a la jurisprudence qui va permettre justement d'argumenter et de préparer les négociations. Donc c'est tout ça que vous allez enseigner voilà. aux adhérents qui ont quel âge en moyenne chez Force ouvrière à Mayotte? Alors il y a un peu tous les âges. Ouais. On peut constater qu'avec le confinement, il y a beaucoup de jeunes, confinement puis la contre-réforme des retraites, il y a beaucoup de jeunes qui viennent et beaucoup de femmes qui s'investissent maintenant dans le combat syndical. Les femmes sont... Voilà, c'est ce que j'allais dire, que les femmes, et d'autant plus à Mayotte, la femme mahoraise, c'est une combattante. C'est une combattante. Oui. Elle est fière et si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à la femme.
que je salue Voilà. en passage. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Bon Merci. courage, parce Merci. que ce que vous faites est important, en effet, pour permettre un dialogue social aussi plus riche au sein des entreprises. Et puis, à très vite alors. À À très vite. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.